Bonjour à tous, alors aujourd'hui je me propose de vous présenter une maquette de la gamme SD Gundam X Standard. Alors je vous avais déjà présenté le Gundam dans cette gamme là, le Gundam Unicorn, donc fait par mon fils en no paint avec les stickers. Ensuite je vous avais présenté un Gundam Wing, donc toujours fait par mon fils, mais avec quelques retouches de peinture. Cette fois-ci, je vais vous présenter un Gundam, le Gundam, hein, si on peut dire, puisqu'il s'agit du RX-78-2 dans cette gamme-là. Et cette fois-ci, c'est moi qui l'ai fait. Pardon. Parce que j'avais bien aimé ce qu'avait fait mon fils, j'avais trouvé ça plutôt sympa, plutôt rapide. Un moment de détente, sauf bien sûr que moi je fais jamais les choses simplement, donc je me suis passé des stickers et j'ai entièrement repeint le modèle, mais ça on le verra lorsque je vous présenterai le modèle fini et peint. Comme de bien entendu, avec les anciens kits que j'ai fait avant de me lancer dans la publication de vidéos, je n'ai plus la boîte. Cependant, j'ai conservé la notice que je vous propose de découvrir immédiatement ensemble. Donc, notice des Gundam EX. Alors ça, on en reparlera après. Donc, c'est notice sous format accordéon, notice en couleur. Donc, sur le devant, ça reprend exactement la même illustration que sur la boîte. Hein, donc, pas de surprise. Le logo de la série Gundam d'origine. Le Gundam, alors monté, alors je dirais monté et peint, je pense pas qu'il y ait utilisation des stickers là, ou alors ça serait vraiment posé avec beaucoup de talent, et rehaussé d'un panel lining, pardon, je pense fait au marqueur. Le nom du modèle, donc RX-78 de Gundam. Si je me base sur le copyright de la notice, ce serait un kit qui date de 2015. Et ici, donc le logo de la collection, SD Gundam X Standard, de chez Bandai. Alors, on va essayer de prendre ça dans un certain ordre pour que ça soit plus simple. Donc au dos de la notice, on a différentes photos du modèle, pareil, hein, je vous disais, monté et peint. Donc on voit qu'il, pour un petit modèle, il a quand même suffisamment d'articulation pour prendre des poses assez dynamiques. Parce que là, on le voit en vol. On voit donc qu'il est également équipé de son bouclier, de l'arme de poing, là, ainsi qu'un sabre. Donc il y a une vue de devant, une vue de derrière. Donc là, par contre, pas de doute, c'est bien un modèle monté et peint, puisque... comme on l'a vu sur les modèles précédents, ça peut être fait en no paint, par contre ce n'est pas détaillé à ce point là. Là le backpack, je me souviens qu'il était d'une seule pièce grise, les poignées n'étaient pas blanches, hein, donc ça a été repeint. Et puisqu'on parle des peintures, ici vous avez les catégories, les références de peinture, avec les mélanges à faire pour obtenir les couleurs correctes. Et on voit également que les pièces du Gundam SD peut être utilisées pour agrémenter et upgrader le modèle high grade du RX-78-2. On voit qu'on peut utiliser le bouclier pour l'insérer sur le fusil laser. Je me rappelle plus du nom, hein. Je suis pas, encore une fois, je suis pas du tout habitué à l'univers Gundam, hein. J'aime beaucoup les mechas, j'aime beaucoup le gunpla, même si j'en fais peu, mais par contre l'univers Gundam animé, je connais quasiment pas l'histoire. Donc excusez-moi pour mes approximations. Donc je reprends, on peut donc utiliser le petit bouclier du SD sur l'arme du high grade, ou alors agrémenter le fusil avec le sabre, l'espèce de sabre laser, et les antennes du Gundam SD donc. Alors, la notice proprement dite. On reviendra sur les autres parties par la suite. Alors, comme d'habitude, les conseils de sécurité, les grappes en présence. Donc on voit qu'on a 4 grappes plus une grappe de polycap, ainsi qu'une planche de stickers.
Alors, la planche de stickers, la voilà, donc des stickers métalliques. Donc avec les éléments, les personnalisations en rouge pour l'abdomen, la croix sur le bouclier, les carrés sur la jupe, le col, les espèces d'aération qu'il y a sur la poitrine, le bord du bouclier, les yeux ici, des personnalisations pour les pieds je pense. Donc moi je me suis passé de tout ça puisque je l'ai repeint, mis à part les yeux, pour deux raisons. La première c'est que c'était un peu casse-pied à faire, hein, clairement. Et ensuite le côté métallique du sticker, je trouve, se prêtait très très bien aux yeux du Gundam. Donc là je me suis pas privé d'utiliser ce stickers là, mais le reste donc je m'en suis passé. Je trouve que les stickers rendent moins bien que la peinture, et en plus j'ai un petit doute déjà sur la pose. Est-ce que je vais le poser correctement avec tous les plis qu'il y a à faire, et également dans le temps comment ça vieillit, est-ce que ça se décolle pas ou ça s'use pas. Donc j'ai préféré la peinture. Concernant le montage maintenant, donc la première pièce c'est le masque, on appose le stickers. Ensuite le casque est en deux parties, avant, arrière. On voit qu'il faut poser un sticker sur la face arrière du casque. Ensuite on prend les espèces d'antennes. Alors je sais que ça porte un nom particulier mais je m'en souviens pas. Et pareil, elles doivent être blanches. De mémoire je crois qu'elles étaient blanches et il fallait mettre un sticker rouge au milieu pour faire la jonction. Ensuite on attaque le torse, alors toujours des stickers pour faire les aérations jaunes qui sont sur la poitrine, ainsi que le col. Deux polycaps pour les articulations des bras, et ensuite on referme le torse avec la partie du dos. On met le polycap de l'articulation du cou, pareil pour l'articulation du bassin, le backpack ici, les différentes parties, les différentes stickers permettant de mettre en gris le tour du col et en rouge la partie abdominale. Ensuite on assemble on va dire les biceps. Alors les bras, voilà, c'est ça, les bras, les avant-bras, les poings en rajoutant le polycap. On insère le tout dans l'épaulette. On fait pareil de l'autre côté pour l'autre bras. Au niveau de la jambe, on met alors l'espèce de protection de cheville, on l'insère à l'arrière de la jambe. On rajoute les polycaps. On met le pied en mettant alors je crois que le pied était en plastique rouge, et donc on personnalise avec une bande blanche en stickers sur le dessus. Donc jambe gauche, jambe droite. On pose les stickers jaunes sur le bassin, l'espèce de protection à l'avant du bassin, également l'espèce de... alors moi j'appelle ça la boucle de ceinture, là, la partie qui est jaune et rouge. On colle le tout sur le bassin, enfin les hanches. Au niveau du dos, pareil, application des stickers. Et ensuite on assemble le tout, donc les jambes, le torse, le bassin, les bras et la tête. Et là ils expliquent comment utiliser une action base pour l'insérer sous le Gundam. Et ici les différentes possibilités, donc utilisation du sabre, le bouclier avec les stickers, le fusil laser, et il montre qu'on a également la possibilité de ranger le bouclier dans le dos. Et enfin, ici il détaille un peu plus les différentes possibilités qu'on a pour agrémenter les armes. Donc ils disent qu'on peut retirer les antennes, le backpack, mettre le sabre et les antennes sur le pistolet qu'on peut mettre sur qu'on peut réinsérer dans la main du Gundam. On peut également utiliser le backpack, le bouclier et le fusil pour faire une espèce d'arme surpuissante. Et pareil donc avec le sabre. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir le résultat monté et peint.
voilà le résultat de ce petit SD RX78-2 dans la gamme donc Gundam SD, enfin SD Gundam EX standard. Donc vous l'avez vu hein, sur la notice, pas de difficulté majeure pour faire ce petit Gundam. Moi je me suis un peu compliqué la vie à absolument tout peindre. Donc voilà, les poignées en blanc, les petits cercles sur le backpack en blanc, les réacteurs en gunmetal avec un petit peu d'acier brûlé à l'intérieur pour faire un peu plus réaliste, et un peu de noir sur les tuyères. Mais voilà quoi, c'est moi qui ai voulu me compliquer la vie pour être pour enjoliver le Gundam. Et encore, j'aurais pu pousser plus loin puisque j'ai pas peint le dessus des mains en blanc comme j'ai fait pour mon Gundam de chez en version KA. Donc un rendu bien sympa au final. Bon, ça n'a pas été si difficile que ça à faire, hein, mais pour un petit SD, pour un petit kit qui paye pas de mine, je trouve quand même que les détails et la finition de ce genre de kit est quand même très intéressante. Ça vaut le coup, ça fait pas jouer Kinder, hein, si je peux me permettre le genre de comparaison. Là, honnêtement, en ce moment, je suis en train de faire une maquette de chez Bandai de la gamme qui est de Macross 7, qui est donc une maquette d'un fighter ou un 144e. Ça n'a absolument rien à voir. L'autre, j'ai vraiment l'impression de faire du Kinder. Je prends l'avion, il est en deux parties, je le clipse et c'est terminé. Bon, il y a tout un travail de peinture après, hein, mais là, on sent quand même le truc étudié avec des articulations. Ça doit être du SD, ça doit être un petit truc mignon sympa. C'est quand même quelque chose qui est vraiment très bien fini avec du détaillage. On a des lignes de structure. Voilà, le panel line, je ne l'ai pas fait au feutre. Hein, le panel line, je l'ai fait avec un jus, comme je fais d'habitude. Et ça s'est très très bien passé. Ça a bien diffusé, j'ai pas eu de soucis. C'est du plastique Bandai et pourtant ça n'a pas cassé. Donc un kit qui a été très très plaisant à faire. Voilà, j'en ai fini avec ce petit kit SD du RX78-2. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit en likant, soit en mettant un petit commentaire sympathique, ça fait toujours plaisir à lire. S'il y a des choses que vous souhaitez, des précisions que vous souhaitez apporter, pareil, la section commentaires est là pour ça. Si vous souhaitez regarder plus précisément les work in progress des kits que je vous ai présentés, ou alors regarder en temps réel l'avancée d'un kit que je suis en train de faire, je vous renvoie vers ma page Facebook Sebgeek Factory. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous très rapidement pour un autre kit. Ciao!